C'est l'étude de Madame Patachou. C'est l'étude de Madame Patachou. C'est l'étude de Madame Patachou. Madame Potage. Bonjour à tous, c'est Madame Patachou, je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau tutoriel pour faire cette délicieuse glace. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu pour me soutenir et me montrer que vous adorez mes vidéos et également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour commencer, on va prendre un morceau de papier comme ceci que l'on va venir coller pour faire la base de notre pot. Ensuite, on va rabattre le bord du haut comme ceci pour créer un ourlet. On va s'aider du bas du pot pour tracer un cercle, donc qui sera un petit peu plus grand. On met de la colle en bas, donc moi j'utilise un pistolet à colle parce que la prise est beaucoup plus rapide. On pose le papier comme ça en dessous et on n'a plus qu'à couper l'excédent et voilà, c'est la technique la plus simple je trouve. Vous avez votre base de pot, on va ensuite passer à l'affimo. Pour cela, j'ai pris du marron mélangé à du translucide. J'y ai ajouté un peu de noir, je fais les pépites. Donc je vais faire un boudin avec ce morceau, ce mélange de fimo que je vais mettre au four. Vous mettez à peu près 10 minutes à 110 degrés. Ensuite, je prends de la pâte Burke que je viens mettre au fond du pot. Je ne le mets pas jusqu'en haut, je laisse un espace pour pouvoir y ajouter ensuite la glace. On tasse bien, on essaie de pas trop déformer le pot tout de même, faut qu'il reste rond. Je prends du blanc, du translucide, un peu de jaune et un tout petit peu d'ocre pour obtenir ce mélange. Et je vais venir couper mes pépites. Ensuite, je prends mon mélange de glace et je viens y coller les pépites tout en mélangeant. Donc ça permet vraiment d'avoir un vrai aspect de glace avec des pépites à l'intérieur que vous n'auriez pas si vous les aviez collées juste dessus. Donc je viens en couper des morceaux que je colle comme ceci un peu aléatoirement pour créer un peu de volume. Et je vais bien séparer ça du bord, voilà, pour que ça ne dépasse pas et que ça ne fasse pas bizarre. Donc on est d'accord que je fais la glace comme sur les publicités et pas ce qu'on a en vrai, hein, on est d'accord. Ensuite je viens texturer, donc tout simplement pour texturer c'est exactement la même technique que pour le gâteau, mais en un peu plus soutenu j'ai envie de dire, donc il faut vraiment plus creuser et faire ça dans tous les sens. Passer un coup de brosse à dents et ça vous fait vraiment un joli aspect de glace. Donc là tout s'est un petit peu aplati, donc j'ai décidé de redélimiter tout ça avec mon scalpel. En créant des creux un peu partout. Je viens texturer dans ces crevasses. On n'oublie pas de faire le bord, on insiste bien, on prend son temps, vraiment, on n'est pas pressé quand on fait une création, hein. Et je viens créer des petits traits comme ça, mais c'est vraiment très très léger pour faire la marque des petites rainures qu'on peut retrouver dans les boules de glace comme ça.
Et puis maintenant, je peux ajouter encore des morceaux de pépites. Donc j'en avais gardé un petit peu là, pour pouvoir les ajouter dessus. Donc enfoncez-les bien. Hein. Ensuite, je mets tout ça au four. Oh, quoi? Oh non! Oh, j'ai mis ma création au four avec la colle. Oh non, je pense qu'elle est fichue. Meanwhile. Bref, en attendant, puisque le mal est fait, je prépare ma peinture. Et voilà à quoi ça ressemble après le four. Donc je peux vous dire que j'ai eu vraiment très peur. Le pot ne s'est pas du tout décollé, mais il y avait un petit peu de colle qui avait ramolli, donc j'ai attendu que ça sèche et bah voilà. J'ai continué en espérant que toutes ces bosses qui se sont créées n'allaient pas se voir. Et ça va, ça s'est bien passé. Donc ensuite, on peut passer à la peinture. Moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est de créer un pot d'abord en fimo de la forme que vous souhaitez, c'est ce que je fais d'habitude, d'ensuite mettre votre création au four et de mettre le papier. Ce jour-là, entre vous et moi, j'étais très fatiguée et vraiment, c'était un jour où j'arrivais pas du tout à me réveiller. Bref, on repasse au tuto. Donc j'ai peint, comme vous l'avez vu, le pot en bleu ciel. Et puis je viens faire les cookies qui pour le moment ne ressemblent en rien à des cookies, on est d'accord. On va dire que tout ça est un peu abstrait, n'est-ce pas? Ensuite, je viens écrire cookie dough, puisque pour moi, cette glace est vraiment une des meilleures du monde. Je l'adore. Donc je fais pas le haut, puisque le haut, je vais les faire comme un cookie. Et je viens détourer tout ça de rouge. Donc j'aurais pu le faire avant, mais le souci c'est que comme ça doit prendre vraiment la forme de l'écriture, si je l'avais fait avant, l'écriture aurait pas été terrible. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je fais mon label que je détourne en jaune. Et sur mon étiquette, je vais écrire chou and chou. Ensuite en dessous j'ai écrit ice cream, donc je me suis inspirée, vraiment seulement inspirée du pot, puisqu'il y a plein d'éléments que j'ai pas pu ajouter par manque de place, mais ça faisait l'affaire tout de même. Donc j'ajoute maintenant l'herbe avec du vert et puis légèrement du vert plus clair par-dessus. Et alors là, je vais faire ma partie préférée, c'est la petite vache. Donc j'ai commencé par son tablier bleu et je fais ensuite le cou, les oreilles et la tête. Moi en peinture, en fait, je fais vraiment des formes approximatives au départ et ensuite je viens les détailler légèrement, mais c'est vraiment pas quelque chose de très compliqué. Enfin, moi je trouve pas ça compliqué, mais je pense qu'en s'entraînant, vous allez y arriver. Hein. Des créations des fois que vous m'envoyez en photo qui sont vraiment très bien. J'ajoute des nuages parce que le derrière du pot et le côté sont un peu vides. Et ensuite, j'ai décidé de faire un couvercle qui va ne me servir à rien, mais c'est vraiment juste pour la décoration et pour que ma planche ne soit pas trop vide. Donc j'ai coupé un cercle, je suis venue coller un ruban de papier comme ceci tout autour et je découpe l'excédent. Donc encore une fois avec le pistolet à colle, ça facilite vraiment beaucoup la vie. Et je viens peindre le couvercle un peu sur le même modèle que j'ai fait en fait pour le pot.
Et la vache, cette fois-ci, j'ai commencé par le blanc et je suis venue ensuite ajouter du noir. Donc celle-ci, voilà, elle n'a pas de tablier. Donc je l'ai fait sans tablier. Je sais pas vous, mais moi, j'adore peindre des nuages. Dites-moi en commentaire si vous aimez ça aussi. Donc c'est écrit chou and chou encore, donc on a l'impression que c'est écrit chaud, mais non, c'est chou. Ensuite, dans une planche de balsa, je viens découper la petite cuillère en bois. Je viens enlever toutes les aspérités avec une lime ou du papier à poncer, hein, c'est comme vous voulez, c'est la même chose. Je colle le tout sur une planche de balsa que j'ai légèrement peinte avec de la peinture ocre. Je vernis le pot et voilà la peinture en fait pour qu'elle reste dans le temps. Et c'est terminé, j'espère que ce tutoriel vous a plu. Je vous laisse maintenant avec vos photos. N'oubliez pas le petit pouce bleu s'il vous plaît. Je vous embrasse, je vous souhaite un très bon week-end.